Nous avons aussi une association qui est très active, qui active beaucoup, notamment dans le sud algérien, dans le monde de l'entreprise également, et l'entrepreneuriat. Il s'agit de l'association Sidra, et avec nous, donc, nous avons la représentante de cette association. Il s'agit de Madame Chekirou Meriem, qui nous fait le plaisir d'être parmi nous cet après-midi. Merci d'être là. Merci beaucoup pour l'invitation et merci de nous donner l'occasion, voilà, de promouvoir et de faire connaître nos actions et ainsi sensibiliser les gens autour de nous. Alors voilà. Justement, nous allons connaître un peu plus cette association, ce que vous faites, vos activités à l'intérieur du pays, l'échange, aider les jeunes à créer leur propre entreprise, que ce soit dans le monde du patrimoine ou dans d'autres domaines. Notre ami Chekirou Meriem, il y a une complémentarité dans ce que vous faites parce que c'est important de voir aussi également des jeunes dames qui s'associent à des activités humanitaires, aussi des actions humanitaires, cette fois-ci à l'intérieur même du pays, dans le fin fond du sud algérien, où nous savons qu'il y a aussi des enfants en difficulté, des enfants en perte, en déperdition scolaire également. Donc, et vous êtes vraiment courageuse parce que c'est quelque chose de très très fort, de très important. Alors parlez-nous un peu déjà de votre association Sidra. Qu'est-ce que Sidra ? Alors, l'association Sidra est une association de jeunes qui a été créée en 2011, mais on agit depuis 2009. Donc, qui a pour but la promotion de la citoyenneté active des jeunes, donc à travers des projets solidaires, sensibilisation à l'environnement, la citoyenneté, l'éducation et le développement de la jeunesse. Donc, à travers nos projets solidaires et consacrés à l'éducation, donc on soutient un peu les familles sur tout ce qui est aide alimentaire à travers le projet Algerian Food Bank, Bank Ta'am el-Jazairi. Et aussi encourager la scolarisation des enfants, surtout dans les villages isolés. Donc on travaille avec plusieurs wilayas, en partenariat avec des associations locales qui sont là, qui continuent à agir, même si elles sont isolées, mais elles essayent de travailler localement. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de tisser des partenariats avec ces associations, on travaille mutuellement, on échange sur nos expériences et on essaie nous d'apporter notre expérience, d'échanger aussi avec elles. Donc là, nous venons tout juste de rentrer de Adrar, où on est resté une dizaine de jours. On a rencontré plusieurs associations locales à Adrar ville avec Kafil Yatim, Bit el Khair, non, les deux associations à Tmantait, avec des associations culturelles de sauvegarde du patrimoine, donc plusieurs associations, et aussi à Talmin avec l'association Rahma où on trouve là-bas Ammi Mazouz, donc qui est une personne très sage qui a laissé sa famille au niveau d'Oran, mais qui se consacre justement dans un qsar à l'éducation des enfants, à aider les familles des villages. Il nous a accueillis, moi et 10 autres membres de l'association, et qui nous fait connaître le patrimoine, qui nous fait connaître le village dans lequel il vit. Il nous a transmis quand même beaucoup de valeurs, beaucoup de sagesse. C'est très important pour nous les jeunes aujourd'hui, parce que des fois on se perd. On n'a pas trop de vision, et revenir aux sources, ça nous permet au fait d'avoir justement cette vision, de se dire on est quand même un pays très riche, on a beaucoup de valeurs, beaucoup de personnes, mais malheureusement ces personnes ne sont pas souvent mises à la lumière, ne sont pas valorisées. Donc, et c'est important aujourd'hui de jouer ce rôle de société civile, parce que c'est à la société aussi de ne pas compter que sur l'État à apporter, mais nous en tant que personnes, en tant que on est tous concernés par la cause, et d'apporter chacun un peu son plus, et c'est très beau. Enfin, jouer déjà son premier rôle de citoyen. Aujourd'hui, on ne peut pas réclamer des droits si nous-mêmes on ne fait pas nos devoirs, si on ne s'implique pas dans la vie locale, dans le développement de notre commune, de dire aujourd'hui, moi je sais faire ça, je vais aider ceux qui ne savent pas le faire. Aujourd'hui, moi je veux faire ça, chercher les personnes. C'est ce que vous nous disiez tout à l'heure, que les outils, le mouvement, surtout dans le sud algérien, il y a vraiment un désir de pouvoir faire fructifier le tourisme, et également donner l'importance de la scolarisation des enfants. Exactement. Donc, nous, à travers le développement de la jeunesse, on essaye de faire beaucoup de formations, de développement personnel et professionnel, c'est-à-dire d'accompagner des jeunes à porter leurs projets, qu'ils soient culturels, sportifs, associatifs, ou même
entreprise économique. Donc, on a plusieurs programmes. Et quand on est parti à Adrar cette fois-ci, on a fait une rencontre avec plusieurs associations locales au niveau de Tmantet, où on voit des associations de jeunes femmes qui travaillent sur l'artisanat, des associations touristiques, de guides touristiques, mais qui malheureusement ont beaucoup de manques, voilà, de formation, d'orientation et qui ne savent pas aujourd'hui prouver un peu leur place, tisser des liens. Ils ne savent pas comment trop s'y prendre. Donc aujourd'hui, être dans cet échange, nous, on arrive à acquérir ici une certaine connaissance à travers des formations, à travers des partenariats avec des acteurs économiques. Et aujourd'hui, nous, en tant que société civile, on doit jouer ce rôle de lien, de mise en lien entre des acteurs publics, des acteurs économiques et ces associations locales qui connaissent leur patrimoine, qui connaissent la valeur des choses et comment le faire à travers déjà la scolarisation de ces enfants-là, leur apprendre l'importance de l'école parce que des fois, quand on a d'autres soucis, quand on est dans la pauvreté, on a d'autres priorités. Que de voir la scolarisation, surtout voilà, la distance pour les écoles. Ils font face à beaucoup de défis. Beaucoup de défis que déjà, nous, ici à Alger Centre, on fait face. Donc eux, je les trouve très courageux. C'est des femmes très courageuses aussi qui se battent tous les jours, on va dire, pour faire valoir un peu ce qu'elles font et faire connaître un peu notre patrimoine, notre Algérie. Et comme le pays est un pays continent, donc chaque région a sa spécificité, chaque région a sa richesse, donc vraiment on peut puiser dans ça. Exactement, aujourd'hui nous les associations on a vraiment beaucoup de travail et j'appelle toutes les associations et même à créer d'autres associations qui veulent vraiment se développer et développer ces domaines-là, rien que pour le tourisme qui joint l'utile à l'agréable, c'est-à-dire qu'on non seulement on se divertit mais aussi on découvre et on fait connaître un peu notre patrimoine. J'ai bien connu un petit peu cette région. C'est vrai que la pauvreté est galopante. J'y étais, mais il y a énormément de zaouïas. Et c'est tous les 100 mètres qu'on trouve une zaouïa qui font fonction d'école. Il y a des talabas, donc il y a quand même une éducation coranique. Et c'est un excellent début. Sauf que c'est vrai que comme le désert est vaste, même nos autorités sont loin de la réalité. Parce que c'est pas possible qu'un wali peut sortir à chaque fois voir ce qui se passe. Et c'est pour ça que la société civile se multiplier et mobiliser tout ce qu'on peut avoir pour les aider. Effectivement, la pauvreté, moi j'ai été vraiment frappée par la pauvreté qui se trouve, notamment à Tamantaït. Justement, à travers nous au départ, en fait, on aidait à la scolarisation des enfants. Et à un certain moment, on s'est rendu compte, par exemple, sur 100 enfants, il n'y en a aucun qui porte des lunettes de vue. On a trouvé ça anormal. Et quand on a demandé à savoir, en fait, ils ne savent pas pour eux. Donc on a commencé à développer un projet dans ce sens. Et le jour, on a trouvé des financements, donc des opticiens qui étaient prêts à nous aider pour offrir des lunettes. Rien que pour faire passer les visites médicales, pour chez l'ophtalmo, il n'y avait pas d'ophtalmo. Il fallait aller à Timimoun et l'hôpital de Timimoun n'avait pas d'ophtalmo. Donc c'était rien que pour ça, pour la visite médicale. C'était le parcours du combattant. Et quand on a réussi à faire ça, quand on a ramené les ordonnances ici à Alger, les opticiens, ils étaient choqués. Parce qu'en fait, les enfants, ils ne voyaient rien du tout. Donc aujourd'hui, comment on peut encourager à la scolarisation des enfants si ces enfants ne peuvent pas lire? Absolument. Donc après, nous, on a aussi un message derrière, c'est qu'aujourd'hui, on espère et on leur dit à ces enfants-là et surtout à ces filles de dire que demain, vous serez peut-être l'ophtalmologue du village. Tout à fait. Demain, vous serez le professeur du village. Aujourd'hui, vous ressentez, il y a un manque, mais c'est à vous de le faire. Il faut continuer à vos études, il faut aller au-delà et sensibiliser surtout les parents. Parce que les enfants, juste Mariam Chekirou de l'association Sidra. Vous également, donc vous avez aussi des projets, des perspectives. Vous êtes vraiment une équipe sur le terrain également. Voilà, exactement. Donc nous, on est une association de jeunes, donc on mobilise beaucoup de jeunes autour de nous, qu'on implique dans divers projets, donc la solidarité. Là, actuellement, on est en train de travailler sur l'axe environnement où on prépare un événement très important qui est le Earth Hour. Et grâce à l'association Sidra, aujourd'hui, depuis 2015, l'Algérie fait partie des 167
27 pays qui fêtent cet événement chaque année, qui est dédié à l'économie d'énergie, à la préservation de l'environnement. Donc là, on prépare plein d'activités sur ça. Et aujourd'hui, je vous remercie pour l'invitation. C'est très important que vous nous donniez la parole. Et je tiens aussi à dire qu'il y a plein d'associations et partout en Algérie, des associations de femmes, d'hommes qui continuent à activer. Et nous, comme je viens de le dire, on vient de rentrer d'Adrar où il y a des associations là-bas qui nous enrichissent beaucoup plus qu'on enrichit. Et j'espère qu'on pourra faire ce relais-là de valoriser un peu le rôle des associations dans le développement de l'Algérie, Inch'Allah, parce que c'est notre perspective. Chacun à son niveau, Inch'Allah, et qu'on arrivera à valoriser au mieux notre pays et que notre pays, Inch'Allah, à long terme, Inch'Allah, se développe et que la jeunesse trouve sa place. Alors, comment vous arrivez à vous organiser financièrement donc, pour revenir à Sidra, comment vous arrivez à vous qui êtes une jeune association? Donc nous, on arrive à nous organiser à travers le partenariat. Donc on tisse beaucoup de partenariats à travers le secteur économique, à travers d'autres organisations. Donc c'est ainsi qu'on arrive à développer nos projets. Et heureusement, on a on a une force de volontariat, c'est-à-dire on a des bénévoles qui aujourd'hui arrivent à faire des choses magnifiques avec peu de moyens et on a des donateurs. On a des gens, par exemple, pour le projet des lunettes, on a une femme qui nous a appelé de Constantine et qui est prête à nous offrir des paires de lunettes. Donc il y a beaucoup de solidarité. Les Algériens sont connus pour ça et on a des acteurs économiques et on a des partenaires aussi nationaux et internationaux avec lesquels on travaille pour... Alors, notre amie Mariam Chekiro aussi. Voilà, donc encore une fois, merci pour l'invitation. Donc pareil, j'ai rencontré beaucoup de gens très intéressants et très enrichissants. Aujourd'hui, alhamdoulilah, j'ai l'impression que nous sommes en train de revivre, qu'il y a beaucoup de personnes qui valorisent notre culture, notre patrimoine. Il y a aussi beaucoup de jeunes qui s'intéressent à notre histoire, donc on réapprend à aimer notre histoire. Aujourd'hui aussi, il faut juste qu'on l'adapte. Tout ce qui est réseaux sociaux, aux médias, donc pour essayer de voir pour que les jeunes aussi puissent s'intéresser à l'histoire et surtout avoir accès. C'est très important. Donc je connais un magazine qui était électronique, c'est Bebzman. C'est une jeune que j'ai. C'est une jeune que j'encourage vivement et que je me suis abonnée à sa newsletter et aujourd'hui c'était le jour du décès de Issa Al-Jarmouni, donc c'est la date de son décès. Donc tous les jours je reçois des notifications qui me donnent comme ça des petits aperçus sur mon histoire et je trouve ce genre d'initiative vraiment magnifique. Elle le fait bien, d'ailleurs on est ensemble sur Facebook et là on voit toujours chaque jour, chaque anniversaire et effectivement elle le rappelle. Donc il y a des jeunes aussi qui sont là, qui s'intéressent à notre histoire, donc il faut encourager ces dynamiques-là, il faut aussi agir ensemble, c'est-à-dire que les associations arrivent à monter des projets ensemble, que les associations arrivent à travailler ensemble pour justement faire valoir tout ça. J'espère, parce que c'est assez difficile. Ça, c'est aussi utopique, mais il faut le faire. Vous avez raison, mais il faut pouvoir. Voilà. Il faut rassembler toutes ces bonnes énergies. On reste positif et Inch'Allah, on y arrivera. Construire de belles choses ensemble. Et je pense que c'est comme ça aussi qu'on construit les nations.